Moi, aujourd'hui, je suis venue en tant que représentante de l'Association des aides familiales du Québec, qui est une association qui défend les droits des travailleuses domestiques. Nos membres sont généralement des aides familiales ou travailleuses domestiques qui viennent de l'étranger, donc migrantes, sous l'égide du programme fédéral, qui est le programme des aides familiaux résidentes. C'est ce programme-là qui va gérer leurs conditions d'emploi ici et leurs droits de travailler au Canada. Le programme fait en sorte qu'ils ont des conditions extrêmement restrictives qui sont associées à leur statut ici, dont un contrat de travail qui est au nom de l'employeur. Donc, leur droit de travailler au Canada est relié à un seul individu qui est cet employeur-là. Et aussi une obligation de résidence. Donc, ils n'ont pas le choix d'habiter chez l'employeur lorsqu'elles travaillent. Donc, quand on met ces deux critères-là ensemble, ça fait en sorte que elles ne peuvent pas vraiment défendre leurs droits ou même aller devant les diverses commissions pour se représenter si jamais elles ne reçoivent pas de salaire parce qu'elles risquent de se faire virer par l'employeur et donc de perdre leur droit de travailler au Canada. C'est sûr que, un employeur canadien qui désire embaucher une aide familiale, il ne sait pas si il n'y a pas de nom d'aide familiale, donc il va passer par une agence de recrutement ici au Canada. Même chose pour les aides familiales. Dans leur pays d'origine, elles n'ont pas de nom d'employeur. Donc, pour rentrer en communication les deux, ils doivent absolument passer par des agences de placement. C'est juste qu'au au Canada, ça dépend des provinces, mais au Québec, il n'y a aucune réglementation de ces agences de placement-là. Donc, ils demandent des frais faramineux, que des fois, c'est toutes les économies des travailleurs migrants qui arrivent ici. Et les abus sont extrêmement nombreux, ils remplissent pas les papiers correctement. Donc, puis il y a aussi le problème des consultants en immigration. Là, le Québec a légiféré sur les consultants en immigration pour dire qu'ils doivent absolument s'enregistrer. Mais nous, ce qu'on se rend compte dans la pratique, c'est que la plupart des consultants ne sont pas enregistrés. Et quand on essaie de faire des plaintes auprès du ministère de l'Immigration et des communautés culturelles au Québec, on se rend compte qu'il n'y a pas grand-chose qui est fait dans la réalité. Alors, moi, je suis venue démontrer l'importance de mettre des encadrements aux pratiques des agences de placement temporaire parce que les personnes qui viennent ici sur un statut de travail migrant pour les différents programmes qui opèrent passent par des intermédiaires. Ils n'ont pas le choix. Ils ne peuvent pas arriver directement ici puis se trouver un travail. Ils rentrent dans un programme. Donc, ils passent par un intermédiaire. Puis, il y a toutes sortes d'abus parce qu'il n'y a aucune règle qui a été mise en place. Donc, des frais qui sont chargés, pas d'informations sur leurs droits, des conditions de travail infernales, sous-payées, des longues heures, accidents du travail nombreuses, pas de déclaration. Il y a eu des spécialistes qui sont venus nous parler de ça, entre autres. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de problèmes, sans compter qu'il y a des personnes qui viennent puis que rendu là, des fois, c'est un faux contrat où il n'y avait pas vraiment d'employeur. Donc, ils se ramassent dans l'illégalité. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une volonté politique quelque part pour que l'État joue son rôle de régulateur parce que là, on a des entreprises qui veulent faire le maximum d'argent avec la flexibilité, le moindre coût, le moins de protection et surtout contrer la syndicalisation et d'un côté, et puis de l'autre côté, des agences qui se remplissent les poches comme intermédiaires et des travailleurs qui sont ballottés là-dedans sans réel pouvoir de protection de leurs droits. Moi, je suis un travailleur immigrant. Franchement, je me sens comme si c'est de la honte en fait de parler de ce qui se passe aujourd'hui avec les travailleurs immigrants. Surtout, franchement, qu'on est dans un pays très développé qui parle de liberté, de droits humains. Donc, pour moi, lorsque j'entends qu'il y a d'exploitation, si franchement j'ai jamais vu ça par mes propres yeux, je vais dire c'est impossible. Si on voit aujourd'hui ce qui se passe avec surtout les travailleurs qui viennent avec un permis de travail fermé, je peux rien dire que de l'esclavage parce que le monsieur il vient, il n'a pas le droit de travailler avec d'autres personnes, et il n'a pas le droit d'étudier. Il est là juste pour faire des efforts physiques et c'est fini. J'ai choisi de parler, de ne pas rester enfermé, de partager mes problèmes avec les autres et de défendre mes droits et les droits des autres travailleurs.
Et d'ici, ça vient l'histoire de l'association des travailleurs temporaires. Et on a commencé à en fait, contacter les travailleurs pour qu'ils nous rejoignent. Pour moi, c'est quelque chose de très important et ça va mener vers du bien.